La nature impose l'humilité. Si on prend le temps de bien l'apprivoiser, elle peut nous livrer bien des secrets. Dans Petite Rivière Saint-François, on m'invite à la goûter avec parcimonie. Salut Fabien. Salut Simon. Ça va? Oui, bienvenue à Petite Rivière Saint-François dans mon terrain de jeu. Hey, enchanté. Belle érablière ici, hein? Oui, c'est un bel endroit qu'on va avoir la chance d'aller explorer un peu tout à l'heure. C'est un coin que ça fait quelques années que c'est installé, cette érablière-là? Oui, c'est une très vieille érablière. C'est un endroit ici, le domaine Ligorie, qui a beaucoup d'histoire. Encore aujourd'hui, c'est un lieu de rencontre? Oui, bien maintenant, en fait, tout ce vaste territoire-là, c'est ce qu'on appelle la forêt habitée du Massif. Donc, c'est un territoire public. Un des plus gros éléments qu'il y a sur cette montagne-là, c'est une station de ski. Ouais. Le Massif de Charlevoix, qui est quand même c'est central, il y a des infrastructures et tout ça. Mais il y a également du ski de fond en haut de la montagne, donc au Sentier des Caps de Charlevoix. Il y a le côté un peu plus culturel au domaine Ligorie ici, qui est piloté par une jeune coopérative qui s'appelle la Coop de l'Affluent. Ensuite, la coopérative de solidarité de l'Arbre, eux, font l'aspect un peu plus de foresterie gourmande, donc aller chercher les champignons sauvages, les épices boréales, les plantes pour faire de la tisane nordique. Donc, ils vont aller cueillir ça sur le territoire ici pour en faire des produits. Il y a du canyoning, il y a du vélo de montagne qui se fait. Donc, c'est assez varié comme usage de la forêt. Mais tout ça avec une vue aussi assez époustouflante sur le fleuve. Oui, avec un écosystème qui est riche de par le dénivelé. Donc, on est vraiment dans un climat un peu plus chaud dans le bas de la montagne avec le fleuve et tout ça. Puis plus on s'élève, plus on tombe vraiment dans une forêt très boréale. Donc, on peut voir le fleuve de près puis le voir de très loin en haut de la montagne. C'est quand même intéressant. Il y a un potentiel commercial avec les produits de la cueillette, tout ça? Oui, absolument. Les Québécois sont habitués de cuisiner avec des épices de la Méditerranée ou des épices indiennes, mais notre terroir, notre terroir forestier, on le connaît pas bien. Puis on le sait pas qu'autour de chez nous, dans nos parterres, dans nos mauvaises herbes, il y a un paquet de plantes qui sont comestibles, qui sont intéressantes, qui sont savoureuses. Tu piques ma curiosité, on va te faire un tour dans le bois. Ah oui, on a un beau terrain de jeu pour aller se promener. Yes, sir, allons-y. Souvent, les gens, ils sont toujours embêtés avec les conifères, tu sais, sapins, pinettes, toujours quelque chose qu'on entend. Mais là, ici, on en voit vraiment deux, un à côté de l'autre. Fait qu'on voit vraiment la différence là, entre les deux. Puis ça, c'est une épice boréale sous-estimée. C'est quelque chose qu'on peut utiliser à toutes les sauces. Puis c'est... La pousse d'épinette comme ça. La pousse de sapin puis la pousse d'épinette, c'est vraiment savoureux. Ça va chercher des arômes un peu de citron, de fruits rouges, un peu d'eucalyptus. Donc, tu sais, tout le côté un peu mentholé, camphré, là, qu'il y a souvent dans les produits boréaux. C'est que ça, nous, on va faire des infusions avec ça ou on va faire un sirop à cocktail qui est vraiment savoureux. J'espère que tu as apprécié la petite promenade qu'on a faite en forêt. Énormément, j'en apprends encore. C'est qu'ici, on se retrouve devant notre boutique où on va mettre un peu tous ces produits-là en valeur. Puis justement, je voulais te faire déguster le sapin et l'épinette, mais sous une forme inusitée. J'ai vu que tout à l'heure, tu goûtais un petit peu au bourgeon. Bien, on a fait un sirop pour aromatiser les cocktails ou les eaux pétillantes. Puis ça exprime vraiment bien tout le potentiel du goût de cette aromate forestière-là. Donc, je t'invite à découvrir cette saveur-là qui s'exprime vraiment avec un grand potentiel dans ce produit-là. Je vais te dire santé. C'est vraiment très, très bon. On sent bien le sapin, l'épinette, le côté forestier de ça. C'est fruité. Unique. Ah oui, ça goûte le Québec. Je pourrais dire, ça goûte Charlevoix. Simon, merci beaucoup de m'avoir reçu. Vraiment, j'ai fait des découvertes avec toi. Puis la région, c'est vraiment un endroit magnifique puis qui offre tellement de potentiel. Puis surtout, on repart avec des connaissances. Je vais revenir.